Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit message, voir ce qu'on peut vous dire. On va en prendre une comme ça pour commencer. C'est l'oracle de la manifestation alignée. Les messages. Je gère mes émotions de façon saine. C'est la numéro 6. Alors, si cette lame vous parle, cette carte vous parle ici, on peut nous dire que tu as manifesté quant à la gestion de tes émotions arrive. Ce que tu as manifesté, pardon. Tu as entamé un travail intérieur ces derniers temps, et même si le chemin est long, cela veut dire que tu as mis le doigt sur tes émotions mal gérées. Si elle ne vous parle pas plus que ça, on vous dit que vous avez du mal en ce moment à gérer vos émotions. Beaucoup de choses remontent. Tu te sens submergé, tu ressens de la colère que tu ne gères pas du tout, quelque chose ou quelqu'un te pousse à bout en ce moment. L'univers t'envoie cela pour que tu apprennes la gestion saine de tes émotions. Autorise-toi à les ressentir. Ici, on vous parle d'émotions, de ressenti justement, de gérer ces émotions. On va en prendre une autre. Ouais. L'environnement dans lequel je suis m'inspire. Ok. On vous parle d'environnement intérieur ici, d'environnement extérieur aussi. Et c'est la numéro 1. Si cette carte vous parle, on vous dit que ce que tu as manifesté quant à ton environnement, lieu de vie, relation, arrive pour toi. D'ici les prochaines semaines, tu devrais recevoir des signes, un déménagement, une mutation, un nouveau cercle amical. Sois attentif, tu es prêt. Elle est très jolie, je vous la montre. Si elle ne vous parle pas, on vous dit tu es peut-être dans une situation actuellement où tu manques d'inspiration quant à ton environnement extérieur. Cela peut concerner un lieu de vie comme des relations autour de toi. Il est peut-être temps de changer d'endroit et de fréquentation. Tu arrives dans une période de ta vie où tu as besoin d'être plus aligné à ton extérieur. C'est le moment. Ouais, on vous parle d'être aligné avec vous-même à l'intérieur, à l'extérieur, dans vos relations, dans un environnement comme ça. Mais on va prendre l'oracle de la femme aquarelle pour avoir un peu plus de messages. Alors, allons-y. On nous parle de la folie ici et les écrits. La folie, c'est de prendre des risques, d'aller dans une action ici, peut-être en écrivant, en donnant des nouvelles à quelqu'un, en contactant quelqu'un. Les écrits, c'est des courriers. Prendre le risque de communiquer avec quelqu'un. Ok, pourquoi pas. On va essayer de voir. Je vais déjà en mettre 5 et ensuite on refera la suite. Ouais, on sent qu'en ce moment, avec le froid, ça peut nous indiquer l'hiver, mais quelque chose qui est gelé, une situation où on a l'impression qu'on n'avance pas. On a du mal à gérer les émotions à l'intérieur. L'attente, le ruban, le foyer, la renaissance et le masque. Comme ça, de prime abord, on voit bien qu'il y a un environnement, un foyer, une maison dans lequel il y a une situation d'attente. On attend de pouvoir ici, avec le ruban, peut-être s'accrocher à quelque chose. Il y a un espoir par rapport à une maison. On a envie de renforcer quelque chose ici, mais pour l'instant, on est encore dans une période d'attente. Ça inclut notre habitation, les personnes qui vivent sous notre toit, et ça inclut aussi nos renaissances. Il y a moyen de prendre un nouveau départ, de créer un nouveau schéma, mais on a l'impression que c'est une illusion, que ouais, qu'il y a des faux semblants, qu'on va peut-être pas arriver,
Peut-être voulez-vous changer de foyer ici. Et puis, vous avez l'impression que c'est compliqué à mettre en place. Que ça fait longtemps que vous attendez. Que ça vous permettrait de créer des liens aussi avec d'autres personnes. Attendez, on va refaire une ligne. Ouais. L'homme peut nous parler de vous si vous êtes un homme ou d'un homme proche de vous avec lequel il y a une période de froid comme ça. Hein. Peut-être depuis l'hiver. Ouais. Avec lui, avec cette personne, il faut faire preuve de force. Hein. C'est vous, vous mettez beaucoup de choses en place et vous avez compris ici que la liberté de partir vers autre chose, d'enraciner autre chose, c'est à vous de le mettre en place. Peut-être n'avez-vous pas beaucoup de soutien d'une personne autour de vous. Voyons voir. Celle-ci. Ouais. On vous dit persévérer. Vous lâchez rien. Continuez vos actions même si vous avez l'impression que c'est bloqué en ce moment. Alors, l'attitude, la mariée, l'arc, les amoureux, enfin l'amoureux, pardon, et l'amitié, ouais. J'ai l'impression ici, vous voyez, avec la 34, c'est l'attitude que vous êtes en train de garder, essayez de garder votre self-control ici. Vous prenez le temps de réfléchir, mais de toute façon, vous êtes dans une période d'attente. Peut-être par rapport à une union aussi, il y a quelque chose que vous voulez renforcer. Il y a des liens comme ça que vous voulez soit renforcer, soit couper par rapport à une maison. Et on voit que vous prenez l'action. Hein. Avec l'arc, on va dans l'action. On prend les devants pour être zen, pour essayer de se contrôler par rapport toujours à cet amoureux. Alors pour certains, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ avec un amoureux. Et on peut avoir l'impression ici, pour certains, que il y a des faux semblants, que ça ne va pas le faire. Moi, j'ai l'impression aussi que, peut-être pas pour tout le monde, on peut se poser la question, est-ce qu'on est encore amoureux? Parce qu'on a l'amoureux et l'amitié à côté. Ça peut vous parler d'amis autour, de qui, pardon, de qui il faut se méfier comme ça. Mais moi, comment je le ressens, c'est est-ce qu'on prend un nouveau départ une fois que le problème dans le foyer sera réglé? Ça peut être l'achat-la-vente d'une maison, quelque chose comme ça. Est-ce que quand ce sera réglé, est-ce que je repars avec cet amoureux ou est-ce que mes sentiments se sont transformés avec le temps et est-ce que ce n'est plus qu'un ami, j'ai envie de dire entre parenthèses. Ouais. Persévérance. Oui, soyez persévérant parce qu'avec la bicyclette derrière, c'est un cadeau à recevoir. Hein. Vous allez le recevoir, ce cadeau, et vous allez pouvoir le célébrer. Vous voyez, faire la fête, la célébration, c'est aussi la fin d'un cycle hein, pour une femme. Peut-être à la période de l'automne avec les feuilles. On va encore mettre une ligne. On nous parle d'un petit garçon. Peut-être y a-t-il un enfant en jeu, un petit garçon. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, aussi pensez à son enfant intérieur. Hein. Ouais. La persévérance. Alors, vous continuez de lutter, moi j'ai l'impression, pour un petit garçon, pour un enfant. Par rapport à votre liberté, vous voulez plus de joie, mais il y a un petit garçon en jeu ici. Ouais. Alors, il y a pu aussi avoir une jeune fille avec lesquelles, dans un foyer comme ça, il y a eu des soucis. Ça a été compliqué, mais vous n'avez rien lâché. Ouais. Ouais, vous n'avez rien lâché. Et maintenant, vous êtes vraiment sur le chemin, sur votre destinée, pour penser à vous. Hein. Ouais, vraiment. Pensez à vos objectifs maintenant. Ce que vous ne faisiez peut-être pas avant.
et celle-ci. En dos, on a les feuilles en dos, ok. Les feuilles, c'est l'harmonie, la sécurité, retrouver un petit peu de bonheur comme ça. Mais ça, vous l'avez vu, hein, vous avez eu l'instinct qu'il fallait, peut-être à la période de l'automne, ouais, qu'il fallait remettre de l'harmonie dans votre vie, hein, plus de sérénité. Ouais, et suivre votre destinée avec les étoiles. On a envie d'autre chose. Hein. J'ai vraiment l'impression ici que dans une union, puisqu'on a la mariée, hein, ça nous parle d'amour, hein, niveau sentimental, dans votre foyer comme ça, vous avez décidé de partir vers un autre chemin. Vous avez décidé ici que vous vouliez autre chose, hein, de rêver d'autre chose, hein, les racines. Le petit garçon qu'on retrouve, la bicyclette et le chemin, bah voyez. Ouais. Les racines, ça nous parle de retour aux sources. Il y a une personne ici qui a pris conscience qu'il fallait qu'elle se priorise. Ça me rappelle un petit peu le tirage que j'ai fait la dernière fois, qu'il fallait qu'elle se priorise ce qu'elle avait envie de fonder, cette personne. De penser à soi. De penser, on pense aussi beaucoup à cet enfant ici, ce petit garçon. Et c'est pour lui qu'on veut prendre les devants. C'est pour soi, mais c'est aussi pour lui. Ouais. Alors du coup, il y a un cadeau qui revient, comme on a vu tout à l'heure, la bicyclette, on l'avait. Il y a un cadeau à recevoir ici. Et ce cadeau, pour moi, c'est de faire ce nouveau chemin. Il y a vraiment un chemin qui se dessine devant vous, une nouvelle destinée. Hein. Ouais. On va en remettre un sur le chemin. Après le chemin, que va-t-il se passer? Une fois que vous aurez ouvert la porte, je vous la montre, elle est jolie. Une fois qu'on aura ouvert la porte de notre destinée, que va-t-il se passer? La chute. Ah. Ok. La chute, ça peut nous indiquer qu'il y a quand même des émotions négatives parce que ça va être compliqué d'aller vers ses désirs avec la sensuelle. Ça va être compliqué de mettre en place ces choses. Je ne cache pas, non. Mais moi, je pense que vous avez quand même l'opportunité de faire autre chose ici. Vous le savez que ça va être compliqué, ouais. Et moi, je vous vois quand même partir avec la montgolfière ici. J'ai l'impression que vous allez l'entamer, ce voyage. Vous voyez, la montgolfière, c'est un mouvement, c'est un déplacement. Un déplacement pour dire stop, pour mettre un point final à quelque chose. Après cette période où on a du mal à avancer vers ses désirs, que peut-on nous dire? Oh, eh ben, il y en a deux qui sont venus. On retrouve des communications pour une femme. Il y a une femme ici qui va prendre des nouvelles, prendre contact, ou on va prendre contact avec vous ici à la période, non j'allais dire la période de l'hiver, il y aura plus d'harmonie, vous voyez, avec les feuilles, on retrouve du bonheur, c'est imprévu, c'est quelque chose que vous croyez, vous y croirez plus un moment, parce que vous dites le chemin, est-ce que j'ai bien fait de le prendre? Il y aura quand même des doutes, on voit que vous aurez l'impression de ne pas pouvoir faire toujours comme vous voulez, mais vous faites quand même ce chemin, vous mettez un point final aux personnes qui vous dérangent autour de vous, et on voit que vous avez du mal à y croire, à cette harmonie, mais pourtant elle est là, parce que vous ne perdez pas votre force. Ouais. Il y a beaucoup de communication ici. Hein. Et comme vous continuez à persévérer, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une comme ça. Les messages pour vous. Un petit message. Hop là, on en a beaucoup. Non, c'est trop.
papier, visuel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous attendez de pouvoir faire des formalités comme ça. Ouais. Et vous voyez, il y a une femme qui cherche sa victoire, qui cherche une réussite ici. Mais il y a un blocage par rapport à des papiers, par rapport à des formalités à faire peut-être. Il y a peut-être quelque chose qu'on attend ici depuis un moment, un retour comme ça, peut-être par rapport à un foyer. Et on est méfiant. On est méfiant parce qu'on se demande si on va pouvoir construire, si on va pouvoir se projeter dans l'avenir. On vous dit oui, il y a le oui de la victoire. Oh là, une femme, on est d'accord. Tenez, je la mets ici. On vous parle d'une femme, d'un homme. On nous parle bien d'un couple. Hein. Un couple dans un foyer. Hop là, on en a deux. Papier, méfiance. Oui, il y a une situation ici à régler dans un couple. Il y a des papiers à régler. On peut être méfiant par rapport à ça. Il y a peut-être une question aussi d'argent. Hein. Mais vous, ce que vous voulez maintenant, c'est réussir. C'est réussir. Il y a peut-être l'attente d'une signature ici. Et il y a des communications qui arrivent rapidement pour signer. Attendez, on va remettre. Hop. Cette femme. Ouais, elle a envie de créer du projet. Peut-être qu'il y a un projet de grossesse, mais en tout cas, fécondité, grossesse. Cette femme, elle a clairement envie de construire un projet, mais il y a quelque chose de juridique en attente. Ouais. Vous voyez, on a le juridique. Il y a quelque chose... on attend peut-être une réponse comme ça. Je sais pas moi, d'un tribunal. Par rapport à une maison aussi. L'homme. Il y a une victoire, une réussite, hein. L'homme. Ça prend du temps à mettre en place. Ouais. Il y a pu avoir une trahison de la part d'un homme. Ces papiers. Qu'est-ce que c'est ces papiers? Ouais. Ça implique un énorme changement. Une fois que cette situation sera réglée avec les papiers, au niveau juridique, le changement, il arrive. Méfiance. Ça va vous demander beaucoup de travail. Il peut y aussi avoir un changement d'emploi. Hop là, elle voulait tomber. Mais pour l'instant, vous vous sentez perdu, hein, parce que vous avez été trahi en amour. Vous avez vu clair à la période de l'automne, j'ai l'impression, et que maintenant, vous dites, oh, c'est trop long. Vous voyez, il y a une lenteur de ces papiers qui vous avez l'impression d'être dans un blocage, mais on vous dit, oui, ça va se faire. Vous avez la victoire ici. Le changement et le travail. On va en mettre une dernière. Changement. Vous voyez, ce voyage, vous allez pouvoir la faire. On avait la montgolfière tout à l'heure. Voilà, elle est ici. Vous allez pouvoir faire ce voyage. Pour certains, ça peut être aussi des déplacements au travail. Hein. Ouais. Vous avez compris qu'il y avait des personnes adversaires autour de vous, peut-être qui ne voulaient pas que vous mettiez de la nouveauté en place. Il y a des personnes qui veulent rester dans un ancien schéma comme ça. Vous avez décidé d'aller vers une liberté comme ça, vers une nouveauté. Vous êtes patient, vous avez confiance dorénavant. Et quand vous aurez repris la confiance, ça arrive rapidement, hein. Les finances reviennent et le bien-être arrive. Est-ce qu'on en prend une dernière? On nous parle de foyer en tout cas, d'émotions de foyer. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il est question d'une maison ici, d'un climat familial. Oui, j'ai l'impression que c'est par rapport à une maison, on attend des nouvelles. Le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Ok. Et une dernière, l'architecte,
Tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. C'est à vous de créer ici avec courage, et bien comme un architecte, hein, les plans de la maison et puis d'avancer vers vos projets comme ça. Affrontez vos peurs et rien ne pourra vous arrêter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bisous.